Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des impôts et de la déclaration des revenus de 2022. Alors, on est sur les impôts de 2023, mais ça concerne toujours l'année précédente. Donc, on est bien sur les revenus de 2022. Elle commence dans 10 jours, le 13 avril 2023, et elle va s'étaler sur un mois et demi, voire quasi 2 mois. Ça va dépendre du département où vous êtes. Je vous mettrai en lien le site du gouvernement où il y a le calendrier. Ça vous permettra de voir précisément quelle est votre date limite. Alors, n'attendez pas la veille pour le faire. Dès le 13 avril, ça commence et dans 10 jours, commencez à rassembler les documents, commencez à préparer. Ça prend pas énormément de temps et je suis là pour vous aider. Alors, pourquoi par Internet? Parce que 99% des gens vont devoir le faire par Internet. Il y a des conditions très 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 particulières pour le faire en dehors d'Internet, mais je dis bien c'est très particulier. L'État, aujourd'hui, peut être amené à vous mettre, entre guillemets, une amende si vous ne le faites pas par Internet. Donc ça, c'est important. Ensuite, qui n'a pas à remplir de déclaration fiscale? Qui? Seulement les personnes qui sont déjà rattachées à un foyer fiscal. Donc c'est-à-dire que des parents qui ont des enfants mineurs à charge, et les enfants ne vont pas le déclarer, mais aussi des enfants majeurs qui seraient rattachés auprès des parents, ou une personne invalide qui a fait la demande de rattachement, ces personnes-là n'ont pas besoin de remplir de déclaration. Ça, c'est important et ça, il faut bien y penser. Après, j'ai des personnes qui me disent, mais pourquoi remplir en sachant que je suis pas imposable? Alors, oui, en effet, on pourrait se dire, on ne va pas le faire, c'est de la paperasse en plus. Mais en fait, ça vous permet d'obtenir ce qu'on appelle un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu. Et ça, vous en avez besoin pour certaines aides sociales. Pour être des fois aussi remboursé des crédits d'impôt auxquels vous avez le droit. Je vous parlais il y a quelque temps du livret d'épargne populaire. Pour avoir un livret d'épargne populaire, il faut connaître votre niveau d'imposition. Et donc le fait que vous ne soyez pas imposable, c'est très bien, c'est très bénéfique. Mais vous aurez quand même besoin de vous déclarer. Donc pensez-y, à partir du 13 avril, on prépare sa déclaration d'impôt en ligne, on la fait, on n'attend pas la dernière minute, et d'ici là, vous aurez encore des articles pour comprendre le fonctionnement sur les frais réels, ce que vous avez le droit d'enlever. Donc n'hésitez pas, on travaille les impôts, le but c'est d'en payer le moins.